Les raisons d'un amour inquiet. Les sentiments qui dérapent appartiennent à la jalousie. Ces manifestations entre pays ont des relents de conflits d'intérêts qui peuvent déboucher sur des situations complexes, d'enlisement, où seules les forces économiques, diplomatiques ou militaires permettent de rétablir l'ordre. Retenons que la jalousie est un sentiment d'envie à l'égard d'autrui qui possède ce que l'on n'a pas ou ce que l'on cherche à avoir. Elle est souvent accompagnée de comportements désagréables comme l'aigreur, l'hostilité ou le rejet tout simplement de l'autre. Ces sentiments de jalousie se sont révélés dans les rapports entre la Côte d'Ivoire et le Mali depuis l'avènement de la junte au pouvoir d'État. Ces réactions expriment la fébrilité. Elle se sent non seulement menacée, mais de ne pas être respectée par les pouvoirs légitimement établis. La junte a fait de la Côte d'Ivoire arbitrairement sa cible, la considérant plus menaçante du fait de l'influence de son poids économique et de son leadership politique, malgré les multiples liens de coopération, d'intérêt économique, géostratégique et de proximité culturelle qui lient les deux pays. Les pensées noires de la junte au Mali, qui ont résulté de ces préjugés, ont entraîné une volonté de nous humilier. En manifestant un comportement répréhensible à l'égard de nos soldats ivoiriens sous mandat de coopération internationale en mission au Mali. Petit 2. La décision arbitraire d'un jugement. Taxés de mercenaires, ils sont pris abusivement en otage, les soldats ivoiriens, malgré les preuves de leur appartenance à l'armée ivoirienne. Alors, il est primordial de s'interroger sur l'aspect pathologique de cette escale, de la haine des dirigeants maliens qui entretiennent cette rengaine à la mode depuis plus d'une dizaine de jours contre le régime d'Abidjan et reprise en fanfare par des cyberactivistes dont Franklin Nyamsi, un loufoque conseiller d'un homme politique envieux et désaxé intellectuellement. Petit 3. La surenchère idéologique de la vengeance. Cette crise qui est survenue d'un prétexte rudimentaire d'accusation vient mettre en mal les liens de coopération, d'échanges respectueux et réciproques entre nos deux pays. Ainsi, elle viole les règles de conduite et de procédure de mandat onusien qui visait à réduire le risque des menaces armées au Mali en y déployant des soldats, dont des Ivoiriens. L'axe de la confrontation de la junte malienne est basé sur la surenchère idéologique, avec des critiques populistes du système anti-occidental et pour donner du grain à moudre à son moulin, elle a procédé par l'expulsion de l'ambassadeur de la force militaire française présente sur son territoire, puis de RFI et enfin tenir la MINUSMA en respect dans le but de régner en seul maître souverain à l'abri de tous les regards étrangers sur sa gestion du pouvoir. Petit 4. L'inconséquence des réactions de la junte militaire malienne. En raison de son désamour avec la Côte d'Ivoire, par jalousie et par cause de la force de nos liens avec l'Occident, la junte malienne multiplie ses déclarations et ses accusations tendancieuses pour retourner une partie du peuple malien contre nous. RFI diabolisé hier. Une information provenant d'elle, d'une source non identifiée, est considérée aujourd'hui crédible dans l'imaginaire de la junte militaire au Mali comme preuve contre les soldats ivoiriens.
Une des évidences est la récupération qui en a été faite par les autorités maliennes et même les civils, relayée ensuite sur les réseaux sociaux par des activistes dressés pour intoxiquer davantage ceux dont les esprits sont endoctrinés, qui déjà auparavant diabolisaient le pouvoir d'Abidjan d'être contre la junte militaire au Mali. Petit 5. La justesse de la réaction du CNS. Le régime ivoirien a vu juste de réagir à cette virulence adverse en évitant l'envoi d'arguments à la junte, fort de l'appui d'une relative population acquise à sa cause, pour préparer les esprits maliens à accepter une dramatisation de la situation. La présence de Franklin Amsi à Bamako, avec ses prises de position, il y a certes un conflit des valeurs entre la qualité des dirigeants actuels du Mali et les présidents légitimement établis des pays membres de la CEDEAO, surtout avec l'exécutif ivoirien. Bien que le Mali ait les plus grands intérêts économiques et sociaux avec la Côte d'Ivoire, tout conflit entre nos deux pays ne peut qu'être asymétrique eu égard au rapport de forces économiques, sociales, politiques et militaires. Évidemment, la Côte d'Ivoire aura plus à perdre parce qu'elle a bien à défendre des intérêts, à protéger, des performances à préserver contrairement à cette junte médisante de notre succès. Jamais un envié ne pardonne au mérite. La Côte d'Ivoire a un budget de 10 000 milliards à défendre contre 1 500 milliards du côté du Mali. Petit 7. La sagesse ivoirienne au-dessus de l'émotion malienne. Au lieu d'un respect mutuel, dans cette crise, nous constatons un mépris considérable de la partie adverse, en violation du code de la route diplomatique qui accroît le risque d'accident qu'il faille pourtant éviter. Le respect fondamental de nos dirigeants, qui s'est mué en mépris fondamental, aurait pu être apprécié autrement si l'humanisme et le sens de la responsabilité d'Abidjan n'avaient pas pris le dessus. Fort heureusement, du côté ivoirien, il existe un sentiment de supériorité morale qui rend le dialogue encore possible entre les deux peuples. C'est un article de notre aîné Koulibaly Khalil, cadre du RHDP.